Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 6 mai seront connus dans 24 heures, a annoncé le Conseil constitutionnel. Il sera également question dans cette édition de l'entrepreneuriat et notre regard du jour se porte sur la dépression, un mal qui tue en silence. Bonsoir. Ouvrons cette édition par cette information. Le Conseil constitutionnel statuera en dernier ressort demain, jeudi 16 mai, sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai. Le Conseil constitutionnel se prononcera sur les 3 recours soumis par la coalition Justice et Égalité de Dr Succès Masra qui réclame la victoire. Il étudiera également la requête du parti RNDT Le Réveil de Pahemi Padaki Albert qui affirme avoir relevé des irrégularités durant le vote. Le Conseil clôturera les contestations par l'examen du dossier du candidat du parti réformiste de Yassine Abderrahmane Sakine qui proteste contre son classement. Selon les résultats provisoires proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections, ce dernier a fini 8e sur les 10 candidats qui étaient engagés. Pour l'instant, le candidat de la coalition Justice et Égalité, Mahamad Idriss Déby Itno, a été déclaré vainqueur avec 61,3% des voix au premier tour. Dans le cadre du projet dorsale transsaharienne à fibre optique composante TIAD, le ministre de Télécommunications et de l'économie numérique, Dr Boukar Michel, a effectué ce 15 mai une visite de terrain d'Amena et dans la province de Hadjar Lamis pour constater l'état d'avancement des travaux. Sur place, le ministre Naguer apprécie l'évolution des travaux dans l'épaule et Nguénoundoum Cynthia. Côté tiadien, ce projet lancé officiellement le 13 mai 2023 connaît un grand retard. Par exemple, la construction de l'unité de coordination située dans le 2e arrondissement de la capitale. 10 mois n'ont pas suffi. À Massaguet, ce terrain a été attribué pour l'installation des points de connexion. Comme vous le voyez, il est toujours vide. À quelques mètres de là, des tuyaux de passage de la fibre optique sont visibles. C'est un pas, mais dans l'ensemble, c'est l'incompréhension. Je ne suis pas vraiment satisfait parce que le délai d'exécution, c'est 10 mois. Et malgré le délai qu'on leur a accordé encore davantage, jusqu'au 31 mars, on est très sûr qu'ils ne vont pas finir avec ce rythme. Voilà. Donc, il appartient au ministère et avec le partenaire de la BAD pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Soit ils accélèrent, ils trouvent autre mécanisme pour accélérer et faire des sous-traitances pour que ça puisse aller vite, soit notre partenaire, la BAT, avec le bureau de contrôle, on essaiera de trouver la solution. Avec notamment les appuis financiers de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement, le Tchad et plusieurs autres pays africains dont le Niger et le Bénin doivent être reliés à travers le projet dorsal transsaharien à fibre optique. Il a un coût de plus de 20,5 milliards de francs CFA. Eu égard du retard, la finition des travaux en octobre 2024, comme prévu est hypothétique. La formation des cadres de l'Office national de promotion de l'emploi, des ministères sectoriels clés et des organisations de la société civile sur la méthodologie germe du Bureau international du travail a pris fin ce 15 mai. Elle vise à accompagner les demandeurs d'emploi et à favoriser leur insertion. Sanda Kabdana Kriosoboyum y était pour le compte de Tchad Info. Par cette remise, l'atelier de formation des cadres de l'Office national de la promotion de l'emploi prend fin. Durant 10 jours, ces hommes et femmes ont été formés sur la méthodologie germe du Bureau international du travail. Cette formation revêt une importance capitale dans notre mission d'accompagner les demandeurs d'emploi et de favoriser leur insertion professionnelle. Faut-il les rappeler? Ces projets, pilotés par la coordination du projet BIT 4, est le fruit d'un accord de partenariat entre le ministère de la fonction publique et du dialogue social et le Bureau international du travail à travers l'ONAP. Cette formation avait pour but de doter les cadres des ministères clés et d'autres partenaires sociaux de l'ONAPE des outils de création d'entreprises pour accompagner la stratégie d'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes via l'entrepreneuriat.
On nous a appris les méthodologies, comment on peut animer une séance, comment on peut choisir le personnel dont nous aurons besoin, comment on peut aussi faire le plan d'affaires, comment également faire la planification. Bref, on a appris tout ce qui est entrepreneuriat. C'est des modules qu'on n'a jamais eu auparavant. Et ces modules qu'on vient de voir, ça nous permet de prendre une décision stratégique dans une entreprise. Cette formation en tri et crée a été rendue possible par le Bureau international de travail et le ministère des fonctions publiques et du dialogue social. Les informations cruciales de ce 15 mai sont collectées et compilées dans l'actualité. En bref, une présentation de Yves Ismaël. Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saleh Al-Nadif et sa délégation ont quitté N'Djamena pour se rendre à Bruxelles en Belgique. Ce déplacement concerne la réunion du 11e groupe de contact de la coalition pour le Sahel, prévu le 16 mai. Les discussions porteront sur la relance de la coopération internationale et les solutions aux crises qui touchent le Sahel. 3 jeunes frères ressortissants de la province du Bahr el-Ghazal ont trouvé la mort dans un accident de circulation ce mercredi. L'accident s'est produit entre Moussoro et Bokoro. Les victimes à bord d'un véhicule personnel partaient pour la ville d'Abéché. Le véhicule a violemment percuté un gros porteur et a pris feu. Coincés dans le véhicule, les 3 frères meurent calcinés. En réponse à la situation sécuritaire instable, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la tenue d'assises nationales les 25 et 26 mai pour décider de la suite de la transition politique qui se termine le 1er juillet. Ces assises réuniront des représentants de la société civile, des partis politiques et des forces de défense et de sécurité pour délibérer sur la direction à prendre après la période de transition de 21 mois établie en octobre 2022. Cette transition a été marquée par les coups d'État en janvier et en 2022, menant à un régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Les assises visent à décider si la transition doit se poursuivre et quelles seront les prochaines étapes pour le pays. L'association Femmes aussi, à travers son projet Ndoudene, lancé du 1er au 5 mai dernier, a fait une restitution de sa première édition, placée sous les thèmes la gestion culturelle et le leadership féminin. Un projet qui prône l'autonomisation des jeunes à travers des formations dans l'entrepreneuriat et la gestion culturelle. Et Medolina Sue et Aliou Badaratiam. Ce projet s'inscrit dans le souci d'aider les jeunes filles et contribuer à réduire la pauvreté. Et c'est à travers la formation, un entrepreneuriat pratique, comme une levée du développement, et les encourager dans le leadership, mais aussi de donner la possibilité à celles-ci de s'engager dans le leadership et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons commencé le projet il y a cela une année. Nous avons recruté des jeunes femmes, nous les avons formées. Et ce projet a eu lieu grâce à un fonds qu'on appelle Créer en Afrique centrale. Et ce fonds, nous étions au nombre de... il y a beaucoup de jeunes Tchadiens qui ont postulé, mais nous étions 2 Tchadiens à être retenus. Moi, avec le projet Ndoudene. Ernestine Netoua, présidente de l'association Femmes aussi. Un projet salué par Aminata Diani Yaya, présidente des femmes parlementaires africaines. Cette initiative, combien noble, est à saluer. À sa mise en œuvre, les projets Ndoudene avaient pour objectif de doter les femmes des outils nécessaires pour réussir dans leurs entreprises culturelles et ainsi les autonomiser dans ces domaines. Une restitution qui a permis la validation des projets de 5 candidates bénéficiaires des chèques de financement parmi les 20 autres. Aimé Dolinassou, allons maintenant à la découverte de Innocent Walina, un jeune de 19 ans qui est sous l'effet de la dépression, a failli mettre fin à ses jours au lendemain de la mort de son père. Aujourd'hui, il tente de surmonter cette épreuve. Ce triste récit est raconté par Ralombaï Bonaventure. Il avait envisagé le pire, rejoindre son père à l'au-delà. Le 9 février 2022, son père souffrant rend l'âme après 2 jours à l'hôpital. Une disparition tragique qui a plongé le jeune homme de 19 ans dans une dépression sans précédent.
Et le temps a passé, la mort de son père reste encore vive à l'esprit, même s'il sort petit à petit de sa solitude. Mon papa a fait 2 jours à l'hôpital et 3e jour, on a su que mon papa est décédé. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment mis dans l'état où j'avais pensé. Je ne fais que penser et de dire que ma vie est déjà foutue. Qu'il n'y a plus espoir pour moi. Là-dedans, seul, des fois, il y a des pensées négatives qui viennent sur moi. Que, il y a quelque chose qui me dit, tu n'as qu'à... Des fois, je prends des décisions pour dire que ma vie, c'est déjà fini. Donc, c'est inutile même de continuer de vivre. Ici, dans ce centre en plein cœur de N'Djamena, les cas de dépression sont enregistrés fréquemment. Dans la dépression, il faut prendre très au sérieux parce que il y a la notion de suicide qui est très élevée. Comme je venais de dire tout à l'heure, la personne perd totalement le goût de vivre. Le plus souvent, il passe par tentative de suicide ou par suicide qui réussissent. Donc il faut prendre très au sérieux lorsque la personne te dit, par exemple, ma vie n'a pas d'importance, même si je meurs, ça fait rien. Il faut l'hospitaliser. Il faut toujours les encourager à aller consulter. Maintenant, quand on consulte, il y a des antidépresseurs, il y a des médicaments contre la dépression. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, environ 11 cas de suicide dus à la dépression sont enregistrés en 2022, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 9 cas de suicide. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Tchad Info TV.